sociologie. Moi, président de la République, qu'il démissionne. C'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Hémicycle. Et comme chaque lundi, c'est avec plaisir que nous vous retrouverons, cher Alexis Lacroix, dans Hémicycle. Vous êtes le directeur de la rédaction d'ActuJ. Bonjour. Bonjour Eva Soto, plaisir partagé. Focus aujourd'hui avec vous sur la droite, avec ces déclarations choc de Bruno Retailleau dans le journal du dimanche de cette semaine. Selon lui, Alexis, la droite est morte. Là, je le cite. C'est vrai que le score catastrophique de Valérie Pécresse à la présidentielle semble aller dans le sens de ce propos. Oui, alors c'est un entretien qui répond, on va le voir, évidemment, il faut voir le contexte. Dans le cadre de la primaire de la droite, il est l'un des 4 candidats. Il y en a 2 qui sont plutôt au centre droit, héritiers de Jacques Chirac, Serge Gouard, maire d'Orléans, et Aurélien Pradier, député du Lot. Et puis il y en a un qui est vraiment sur le couloir droite Côte d'Azur, si vous me passez l'expression, qui est donc le célèbre désormais ténor de la droite des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti. Lui veut se différencier. Au fond, je dirais son identité politique profonde, c'est important pour comprendre ce qu'il veut dire. C'est une droite conservatrice. Conservatrice sans excès, mais conservatrice. Et d'ailleurs, puisque vous évoquez Valérie Pécresse, lorsqu'il est venu la soutenir l'an dernier, au mois de février, pendant la campagne, il avait dit « Je souhaite que la droite répare la France ». Donc, il y a une certaine cohérence dans sa réflexion. Mais là, vous voyez, c'est le JDD, je l'ai apporté, c'est intéressant. Le JDD, évidemment, surfe sur la vague de l'entretien qu'ils ont eu avec l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Résumons, Nicolas Sarkozy appelle à des alliances pas seulement électorale, mais gouvernementale, de gouvernement entre la majorité présidentielle actuelle, composée autour d'Emmanuel Macron et de son parti, Renaissance. Il a d'ailleurs appelé Emmanuel Macron, entre guillemets, à se droitiser, c'est-à-dire aller plus à droite. Donc des alliances qui auraient vocation à former un gouvernement commun entre le pôle Renaissance, ses alliés que vous connaissez, le MoDem, etc., et les LR. Retailleau répond en réalité indirectement à Nicolas Sarkozy sans le nommer dans un entretien qui n'est pas simplement un entretien, vous l'avez très bien dit Eva, un entretien de programme pour, si vous voulez, l'élection du nouveau chef, du futur nouveau chef de la droite, mais au fond un entretien de refondation. Pourquoi refondation ? Parce que selon lui, vous avez raison, il tire les conséquences du chiffre absolument calamiteux de la candidate de la droite en 2022, mais on pourrait d'ailleurs l'élargir à François Fillon en réalité en 2017. Et puis on pourrait aussi l'élargir au PS également, voilà. Et c'est pas que la droite en fait. Donc une sorte de désert des Tartares, nous dit Retailleau, le sénateur de la Vendée, qui est d'ailleurs le chef des sénateurs LR aussi, dans lequel, si nous nous contentons de ripolliner la façade, c'est sa formule, nous sommes morts. Et donc, il souhaite que nous travaillions d'abord sur les idées en, je cite, renvoyant la question de la présidentielle après les européennes. Et donc, il souhaite aussi que la droite retrouve, au fond, un cap idéologique. Alors, on va y venir dans un instant. Alors oui, justement, parce que le cap idéologique, finalement, d'une droite conservatrice, pécrétiste, est-ce qu'elle peut trouver un lieu entre le macronisme et Marine Le Pen et les zémouristes ? Alors, comme on a l'habitude de parler vrai, je vais vous répondre que c'est toute la difficulté de la droite depuis le surgissement de ce qui apparaissait à certains comme une comète dans la vie politique, c'est-à-dire la comète Emmanuel Macron, qui finalement est un peu plus qu'une comète, mais qui est un des astres principaux de la vie politique. En réalité, vous avez aujourd'hui une sorte de tripartition de la vie politique. Vous avez LFI et le pôle de NUPES de gauche qu'ils ont formé, qu'ils souhaitent former, ou en tout cas ne pas voir se disloquer. Vous avez la majorité présidentielle élargie en quelque sorte sur les bords, et c'est vrai de plus en plus sur son flanc droit. Et vous avez la droite patriotique, nationaliste, enfin on l'appelle comme on veut, avec les 2 formations qui aujourd'hui sont en concurrence. Donc dans cet espace, il est évidemment très difficile pour la droite républicaine de trouver une matrice. Mais justement, Retailleau, je ne le sous-estime pas, je pense que c'est toujours quelqu'un qui a été dans la réflexion. Il n'est pas seulement dans la posture, il est dans la réflexion. Mais on va y venir justement, c'est intéressant. Il propose d'abord dans cet entretien avec nos confrères du JDD une sorte de constat sur la société française. Après tout, c'est normal, un responsable public, s'il est honnête, il part de la situation du pays. Celle-ci, je la résume, selon lui,
se résume à une impuissance croissante de l'État et à un sentiment, alors on peut le discuter, mais à un sentiment croissant de nombreux citoyens français, de millions de Françaises et de Français, d'être dépossédés des leviers de la décision démocratique, comme le montre d'ailleurs le géographe Christophe Guilluy dans son livre. Et ce constat, vous vous en doutez, amène aussi à des solutions, à tout un champ programmatique qu'il développe dans une seconde partie. Alors justement, ce champ programmatique qu'il développe dans cette seconde partie, il est censé remplir le désert idéologique. Est-ce que Bruno Retailleau n'essaye pas de faire du neuf avec du vieux ? Alors, je ne dirais pas exactement les choses comme ça. Je dirais qu'il y a deux dimensions dans les propositions qu'il avance. La première dimension, c'est une dimension tactique. Je vous explique très rapidement, il s'agit d'éviter l'éclatement de sa famille politique. Il pense, à tort ou à raison, là nous décrivons la réalité politique, il pense que si son concurrent Éric Ciotti prend le parti à l'issue de la consultation actuelle, eh bien il y aura une explosion. C'est-à-dire qu'un certain nombre de membres de LR qui sont situés plus proches du macronisme quitteront le navire. Ça, c'est ce qu'il pense. Donc, il veut refédérer et refonder. D'où, vous avez raison, des propositions, et on va être clair, qui sont en fait des propositions qui sont en grande partie un décalque de celle qu'a avancé l'an dernier le président de Reconquête dans le cadre de sa campagne, à savoir Éric Zemmour. Déconstruire notre civilisation, faut dire stop. Face au parti de la déconstruction, il souhaite donc aujourd'hui défendre une école de la transmission fondée sur la transmission des savoirs et aussi revenir à cet ancien concept de la République française qui était le concept de l'assimilation avec une immigration maîtrisée. C'est pas du vieux, mais c'est un segment de la droite qui a occupé avec un incontestable talent, quoi qu'on juge de ses idées, Éric Zemmour l'an dernier. Donc en réalité, il se contente de trianguler des idées qui ne sont pas les leurs. Merci beaucoup Alexis Lacroix et bonne journée à vous. Demain, dans Hémicycle, nous serons comme chaque mardi avec David Revaud-Dallon, le rédacteur en chef du Journal du Dimanche.